Boker Tov les amis, shalom à tous les éveillés, Baruch Hashem, tous les fidèles de la yeshiva, de la cordonnerie, Asherenu, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem, une bonne santé, la Refoua, la Géoula, les Ivugim, la Simcha, l'optimisme, Baruch Hashem. De plus en plus, on voit la vérité. Baruch Hashem. Les fruits sont en train de perdre leur clipote. On est en train d'éplucher les fruits. On est en train de voir la vérité, le bien et le mal se séparent. Mademoiselle Roux, c'est à moi que vous disiez parce que moi je ne me connais pas dans les clics et les trucs. Voilà, sauf, Baruch Hashem, la clipa elle tombe et on voit la vérité. Et on voit à quel point les gens qui ont l'air d'être sûrs d'eux-mêmes, ils sont complètement paumés. Tout ça c'est pour nous amener... pour amener le monde entier à la cordonnerie, c'est tout. Que le monde entier comprenne, comme Rabbeinu l'a dit, il va arriver un jour où les gens ils vont faire Hitbo des doutes. Tous les gens ils vont faire Hitbo des doutes comme ils font les prières normales, alors ils vont faire les Hitbo des doutes. C'est-à-dire que on va arriver à un moment, c'est-à-dire on est dedans, que En lanu al milishaen et la alavinu shebashamayim. Ah, Moselle Rouf, d'accord, je comprenais pas. Que maintenant on n'a pas sur qui s'appuyer que sur Hachem. On le voit. Parce que même ceux qui ont l'air d'être des gens qui avaient qui savaient ce qu'ils faisaient, on voit qu'il y a des problèmes, ça change. Il a dit ça, mais non, il n'a pas dit ça, il a dit le contraire. Il a dit qu'il ne faut pas faire, il a dit non, il a dit qu'il faut faire. Alors, Bezrat Hashem, on choisit la troisième dimension, que on s'adresse à Hachem, on s'adresse aux tzadikim qui sont dans le Gan Eden, on se met en contact avec eux par notre éveil à Chatzot. Ils nous connaissent très bien. La yeshiva des cordonniers, ils la connaissent très bien. Ils savent très bien ce que c'est la yeshiva des cordonniers, ils savent bien ce que c'est les cœurs qu'il y a ici. Ça veut bien qu'est-ce qu'ils cherchent les gens. Il faut acheter les mains pour devoir à Myriam Bat Korina Yala dans Hachem. Ils savent bien les tzadikim combien il y a de yeshivot où les gens ils se lèvent la nuit sans que personne leur dise quoi que ce soit et que personne leur donne une médaille. Et il se lève que pour l'honneur d'Hachem, la gloire d'Hachem. Donc, Baruch Hashem, c'est ça qu'il faut remercier Hachem. C'est qu'on est là. Maintenant, on veut qu'il y ait tout le monde. On veut que tout le monde rentre dans la cordonnerie. Là où ils sont, n'importe où dans le monde et n'importe quel niveau, on veut que tout le monde rentre en contact avec Hachem et sache que Hachem, il écoute la prière de chacun et de chacune. Non seulement il l'écoute, mais il l'attend, et c'est son plus grand plaisir. Et Hachem, il est prêt à annuler tous les décrets qu'il y a sur le monde, si les gens ils se mettent à parler avec lui. Donc, Baruch Hashem, on est là, et on veut que tout le monde puisse avoir accès au dialogue avec Hachem, à la conscience, parce que l'accès, il est ouvert. Il n'y a pas de code d'accès. C'est ouvert, c'est toujours ouvert. La connexion, elle est toujours ouverte. Il n'y a pas de cadenas sur la Wi-Fi. C'est toujours ouvert, tout le monde peut se connecter à n'importe quel moment. Donc, Baruch Hashem, les tzadikim, ils savent ce qu'on fait. Ils
exactement où on veut aller. C'est pourquoi on est là. Et voilà, c'est Ashrenu Matav Chelkenu, chaque jour, c'est un cadeau d'Hachem. Et c'est un très grand privilège. Il faut avoir beaucoup de joie de ça et beaucoup de respect de cette chose-là parce que c'est pas un cadeau qui est, pour l'instant, qui est donné à beaucoup de monde. Ça va venir, Bezrat Hachem, ça va s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est des gens privilégiés. Merci, Menana Aliane, pour que nous puissions trouver sa moitié d'âme, union sincère, dans et pour l'amour d'Hachem, par le veille de notre Adik Rabbi Nachman Feka. Amen, Bezrat Hachem. Que toutes les âmes, elles trouvent, Bezrat Hachem, leur zivug, leur shidur, amiti. Voilà, Baruch Hachem, on est là, et malgré que chacun, chacune a ses petits soucis ou ses gros soucis personnels, ça, tout le monde a des soucis. Même Hachem, il a des soucis avec ce monde. Donc tout le monde a des soucis. C'est pas le problème, c'est pas les soucis. Le problème, c'est où on se trouve, c'est tout. Bon, Hachem, qu'on est là, c'est tout. On est là, on est dans le top de ce qui existe dans le monde. On est dans les meilleurs moments, dans les meilleurs endroits, connectés avec Ouman, connectés à Rabbi Nachman, connectés aux tzadikim, connectés à la miséricorde d'Hachem. On est dans le top de ce qui existe. Donc ça, c'est notre consolation véritable et notre joie véritable. Ça, c'est la vraie joie. Maintenant, les soucis, les problèmes, tout le monde en a. Mais il faut pas regarder les problèmes et les soucis. Il faut regarder où on est arrivé. Où on est arrivé. Quel cadeau. Quel cadeau. Il y a des... Vous voyez le roi dans notre conte du fils du roi, du prince qui était en pierre précieuse. Il lui demande, est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te dire? Le tzaddik, il lui demande au roi, est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te dire? Le roi, il dit, oui, oui. Il lui dit tout de suite oui. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a aucune hésitation. Il lui dit, j'ai besoin de pierres précieuses. T'es d'accord? Merci Marie-Claire. Marie-Claire, bat Marie-Claire, que des bonnes nouvelles pour vous. Pour Abeno, Bezrat Hachem, toujours plus fort pour gagner. Amen. Et continuez à diffuser Tikkun HaKlali. Il a dit, moi j'ai besoin que tu m'amènes toutes sortes de pierres précieuses. Parce que chez les rois, il y a un livre où il y a écrit toutes les pierres précieuses. Le roi, il dit, je suis prêt à donner la moitié de mon royaume pour avoir un fils. Donc il s'engage. Il s'engage lourdement, c'est-à-dire il est prêt à donner la moitié de sa royauté. Donc c'est énorme. C'est un engagement énorme. Et le tzaddik, il lui demande ça. Il lui dit, est-ce que tu es prêt à faire ce que je vais te demander? Et il dit oui. Et il dit, mais tu sais, ça va coûter cher. Il dit, ah, pas de problème. La moitié de ma royauté, je suis prêt à la donner pour avoir un fils. Donc on voit que en fait, ce roi, quand il a eu cette fille qui était une fille extraordinaire, un chidouche, une splendeur, une merveille, quelqu'un d'exceptionnel, un génie qui avait vraiment tout ce qu'il peut y avoir de plus extraordinaire dans le monde. À l'âge de 4 ans, comme ça, être à ce niveau-là dans la beauté, dans l'intelligence, dans la musique, dans parler 70 langues, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourtant,
le roi, il a cherché plus loin. Il ne s'est pas arrêté là. Alors il y a, si vous voulez, il y a Ben Ubat. Ben Ubat, c'est la pupille de l'œil. C'est tout ce qui est révélé dans ce monde. Et Ben, c'est la connexion avec l'autre monde. Donc il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale. Il y a la Torah orale de la Torah orale qui a été écrite. Parce que malheureusement, la Torah orale, elle a été écrite. Donc quand elle a été écrite, elle est devenue de la Torah écrite. Et maintenant, il y a une Torah orale tous les jours, qui est livrée tous les jours par le tzaddik. Cette Torah orale, elle est partout, là où on se trouve. Elle s'adresse à nous directement. Donc le roi, en fait, il a vu qu'il n'avait rien, il n'avait pas d'existence. Alors il a demandé, il faut que j'ai un enfant. Un enfant, ça veut dire il faut que je donne, comme on a expliqué plusieurs fois. Exister, c'est donner. Donc il voulait donner, il voulait construire quelque chose, faire quelque chose, pas prendre. Il a fini de prendre, maintenant il veut donner. Ok. Il va voir des docteurs. Rien. On va voir des savants, des professeurs, des philosophes, des rabbins, des politiciens. Rien. Il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que du fonctionnariat, c'est tout. Donc il va voir les juifs pour prier. Il arrive chez le tzaddik. Le tzaddik, il dit, ok, pas de problème, tu vas avoir un enfant. Donc il a cette fille, et vraiment l'extraordinaire. Mais on voit que il va plus loin, parce que justement c'est un roi. C'est un roi, ça veut dire c'est quelqu'un qui va aller chercher plus loin. Il ne va pas s'arrêter là. Le principe de Bat, c'est le principe de la projection, si vous voulez. Pour ça que Paro, il en voulait que après les garçons. Les filles, il a dit au contraire. Kolabat techayoun, les filles, vous leur donnez de la vitalité. Et les garçons, vous les jetez dans le fleuve. Parce que il était d'accord sur la Torah écrite, sur la Torah qu'on peut manipuler, et sur la Torah écrite, comme je vous ai dit, qui vient de l'oral, mais qui a été écrite. Mais la Torah de la connexion, ça, il voulait pas. Ça, il voulait pas. La Torah connectée, il voulait pas. C'est-à-dire le Zachar, c'est-à-dire celui qui a la mémoire, qui est connecté avec l'autre monde, ça, il voulait absolument pas, Paro. Il voulait absolument pas de ça. C'est-à-dire, si vous avez une Torah universitaire, une Torah de connaissance, une Torah intellectuelle, il n'y a pas de problème. On va vous laisser tranquille, il n'y a aucun problème. Allez, vas-y, roule, ça marche. On va te donner des diplômes, on va te donner des médailles, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux la Torah cachée, tu veux la Torah de l'autre monde. Ça, mon ami, c'est autre chose. Ça coûte cher. Et le roi dit, il n'y a pas de problème. Et le tzaddik, lui, ça coûte très cher. Il dit, pas de problème, je te donne la moitié. Je lâche la moitié de moi-même pour ça. Je donne la moitié de ma vie, la moitié de moi-même, je donne. Donc ça, c'est le sens du mariage. C'est-à-dire, on donne la moitié de nous-mêmes. C'est-à-dire, on est d'accord de partager, en fait. On partage, on fait moitié-moitié, surtout sur le temps,
sur l'argent, sur l'amour, sur tout. On partage, on donne la moitié. Pourquoi on donne la moitié? Parce qu'on veut se connecter. Maintenant, au début, voilà, il a eu une fille. Il aurait pu s'arrêter là. Il dit non. C'est très beau. C'est formidable. Elle parle 70 langues. Elle est belle, intelligente, tout ce qu'on veut. Très instruite. Elle est très douée. Mais je veux plus loin. Je veux de la Torah connectée. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il faut acheter les mains pour Baya Batazala. Ça, c'est complètement autre chose. Là, il faut donner. Là, il faut donner. Il n'y a pas de... Le premier tzaddik, il n'a rien demandé. Parce que, en fait, il allait avoir une fille. Donc, il lui a rien demandé. Torah écrite, pas de problème. Pas besoin d'engagement. Torah écrite, tout le monde peut étudier la Torah écrite, c'est ouvert, tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous voulez maintenant la Torah orale, c'est-à-dire la Torah de la communication, la Torah de la... Ça coûte cher. Ça, on est obligé de donner la moitié. On donnait de la moitié. On lâche une partie de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à cette Torah-là si on ne lâche pas la moitié de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va être obligé à un moment, de se lancer dans la confiance, dans la émouna. Parce que si on ne lâche pas, on ne pourra pas avoir cette connexion-là. Cette connexion, pour l'avoir, il faut lâcher. Il faut lâcher sa compréhension, il faut lâcher son confort, surtout son confort intellectuel. Parce que quand on comprend, c'est un grand confort. La compréhension, c'est un très grand confort. L'incompréhension, c'est dur. Ça peut rendre fou, l'incompréhension. Regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez tous les gens qui étaient attachés jusqu'ici aux rabbins, aux médecins, aux hôpitaux, à la police, au gouvernement. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Plus de rabbins. Chaque jour, ils falsifient les signatures du rabbin. Et le rabbin dit « Non, c'est pas moi qui dis ça. Ils ont signé à ma place. Moi, j'ai jamais dit ça. » Alors, tu as dit quoi? J'ai pas dit ça. Alors, tu as dit quoi? On ne sait pas. C'est pas lui qui parle. C'est quelqu'un qui est à côté de lui. Il n'y a rien. Les rabbins, il n'y a pas. Les médecins, il n'y a pas. Un, il vous dit, il faut faire. L'autre, il dit, celui qui fait ça, il va mourir. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un, un médecin, un chirurgien même, de 35 ans, il s'est fait vacciner ce matin en Israël. Il s'est senti mal. Il a repoussé, il avait des opérations à faire, il les a repoussées. Et en fin de compte, il est mort. 35 ans, il a laissé une petite fille qui a quelques semaines ou quelques mois. Alors, qu'est-ce que c'est ce vaccin-là? C'est l'euthanasie. C'est l'euthanasie, ou bien c'est l'État nazi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ce vaccin-là? C'est fait pour tuer les gens. On ne sait rien. On ne sait rien. Donc à un moment, on va dire les amis, moi je lâche. Moi je lâche. C'est-à-dire que maintenant je vais choisir la connexion. Parce que si je reste là-dedans, je vais perdre la tête. Donc continuez tout seul si vous voulez à vous disputer pour les vaccins. S'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire, moi je choisis autre chose. Je vais choisir de vivre en connexion. C'est tout, choisir autre chose. Choisir un autre mode de vie. Mais ça coûte. Ça coûte parce que il n'y a pas d'ego dans la connexion.
Parce qu'on existe à travers l'autre. Donc il n'y a pas... Comme il nous racontait, il nous disait souvent, le roi Besançon, Cheikh Israël Tzak Ben Fortuné, il nous disait quelqu'un, il est arrivé dans le paradis et ils se sont installés à table pour manger. Et ils ont vu qu'il donnait des fourchettes immenses, des fourchettes qui faisaient 1 mètre. Alors les gens ils disaient, mais on ne peut pas manger avec ces fourchettes-là. Il dit non, ici au paradis, on ne mange pas, on donne à manger à l'autre. C'est pour ça qu'elles font 1 mètre, les fourchettes ici. C'est pas comme les fourchettes que vous avez l'habitude d'avoir. Les fourchettes que vous avez d'habitude, c'est pour manger tout seul. Mais les fourchettes d'ici, c'est des fourchettes pour donner à manger à l'autre. Donc il y a un moment où on lâche. C'est-à-dire qu'on voit qu'il faut lâcher. Exactement la même chose dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. Il va chez le tzaddik. Ok, il trouve le tzaddik. Après toutes ces péripéties, c'est pas facile non plus. Mais il a trouvé l'homme de la forêt, il a trouvé le tzaddik. Le tzaddik, il lui donne une boîte. Cette boîte-là, quand il la met sur un animal, il se met à chanter. Magnifique. Une boîte. Il a donné cette boîte-là. Il la met sur l'animal, la musique, ça se met à chanter. Donc ça, c'est Rachel. C'est la Rachel, cette petite fille-là, elle est magnifique, elle est belle, c'est cette petite boîte qui chante. C'est extraordinaire. Il est content, il a quelque chose. Avant, il n'avait rien. C'était un pauvre gars. Il ne savait pas s'il était prince ou servant ou esclave, il ne savait pas quel était son statut dans le monde. Il ne savait pas vers quoi s'orienter. Est-ce qu'il allait aller à l'université? Est-ce qu'il allait faire plongeur dans un restaurant? Est-ce qu'il allait dans une yeshiva? Est-ce qu'il allait faire... Il allait en Inde? Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Ok. Maintenant, il a trouvé. Baruch Hashem, il a trouvé ce tzaddik là, l'homme de la forêt. Il lui a donné sa boîte et il lui a dit, voilà, prends ton chemin et avance. Merci notre pilier de la Tzedaka, Christophe Dayer, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Sois toujours avec Rabbeinu jusqu'à 120 ans et après 120 ans, pour l'éternité, Bézant Hachem, toi et ta famille. Alors, il rencontre donc l'homme de la forêt, extraordinaire. Il voit une maison qui est entre le ciel et la terre, comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Il lui donne cette petite boîte. Cette petite boîte, elle se met à chanter. C'est beau. Ok. Il continue sa route, le tzaddik qui lui dit, voilà, prends ta route. On my way, allez, prends ta route, prends ton chemin. Amen, merci, Menan Minyan, que Hachem vous bénisse, qu'on puisse construire le Mishkan de Rabbeinu, Bézant Hachem. Que Hachem nous sauve de la folie, exactement. Donc il part avec cette boîte-là. Il la met sur les animaux, ça chante, c'est beau. C'est-à-dire que cette Torah-là, c'est une Torah de boîte, une boîte de Torah. Donc, ça chante, c'est Rachel. Mais il arrive à un moment, il rencontre cet homme-là, ce cavalier, qui lui dit, tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte-là? Viens, on réfléchit. Cette boîte, maximum, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire saltimbanque, tu vas aller dans les cirques, tu vas faire le clown avec, et on va te donner un peu d'argent. C'est ça que tu veux? Et non, c'est pas ça que je veux. Alors moi, je peux te donner quelque chose. Tu me donnes cette boîte, et je vais te donner la bina.
Je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. Je vais te donner la connexion de la matière avec l'autre monde. Je vais te donner le secret de la Wi-Fi qu'il y a entre tout ce qui existe dans ce monde et l'autre monde. Alors il réfléchit, il dit ok. Il lui donne la boîte. Maintenant, le chevalier, il n'avait pas besoin de cette boîte-là. Parce que lui-même, il avait la bina. Il n'avait pas besoin de la boîte. Et ce qu'il voulait, c'est lui enlever la boîte. Il voulait lui enlever la boîte. Comme si lui, ici, vous croyez que le tzaddik, il a besoin de ses diamants. Lui, il n'a pas besoin. D'ailleurs, il va les piler. Il va les prendre, tu vois, ces beaux diamants, on va en faire de la poussière. Et il donne à boire au roi et à la reine. Donc c'est pas pour lui, le tzaddik, il n'a pas besoin de ces diamants. Donc ce chevalier-là, il n'a pas besoin de la boîte, mais il veut lui enlever la boîte. Il lui enlève la boîte, parce qu'il veut qu'il donne ça. Il veut qu'il donne sa réussite imaginaire, sa réussite logique, sa réussite sociale. Il veut qu'il donne ça. Tu es prêt à donner ça? Réfléchis, parce que quand même, il a mis du temps à construire ça. Il en a bavé dans sa vie. Il a souffert. Il a été persécuté. On l'a pris. On s'est débarrassé de lui parce que il représentait quelque chose de dangereux pour le pouvoir. Donc on voulait se débarrasser de lui. Donc il a été obligé de s'essever. Ses parents, ils l'ont jeté. Ils lui ont dit va-t'en. Parce que on a de la peine pour toi, mais va-t'en. Parce que en fait, on a trop de problèmes à cause de toi. Donc va-t'en. Donc il est parti, et il est très en colère. Il est très en colère, parce qu'il a une vie terrible. En fin de compte, après tout ça, il arrive à avoir cette petite boîte-là. Il a rencontré l'homme de la forêt. Il a eu cette boîte qui chante. C'est quand même, il a quelque chose maintenant, il est arrivé à quelque chose. Maintenant, il rencontre le chevalier, il lui dit « Lâche, donne-moi ça. » Waouh. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi maintenant? Je vais lâcher la logique. Je vais lâcher la réussite sociale. Je vais lâcher tout ça. Il ne sait pas ce que c'est la bina encore. Il sent à travers les paroles du chevalier que cette bina c'est quelque chose de nifla. Donc ben, il veut un ben. Ben c'est bina, c'est-à-dire c'est la connexion avec l'autre monde. Donc la bina c'est féminin. Il dit ok, d'accord. Ok, on y va. Alors, il lui donne le secret de la bina. Bien sûr, Rabbeinu, il ne nous dit pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais il lui donne le secret de la bina. Quand il a le secret de la bina, première chose, c'est que maintenant il est sûr qu'il va réussir. C'est la première chose qu'il a. Vous voyez, le premier résultat de l'engagement, c'est que ça va marcher. C'est tout. Dès que vous lâchez la logique, on va vous donner tout de suite un cadeau, c'est que vous allez être sûr que vous allez réussir. Vous n'avez aucun doute. C'est fini. Il n'y a plus personne qui pourra vous casser. Il n'y a plus personne. Il y a des gens qui vont essayer, mais ça ne va pas marcher. Même si vous passez des petites périodes où vous êtes un petit peu secoué, mais c'est fini. Parce que la bina, elle ouvre la connexion avec l'âme. Elle ouvre la connexion avec l'autre monde. C'est terminé. Merci Sylvia Touviekoum. Pour le sec de Rabbeinu, Ashrenu, Amen. Que du bien pour vous et votre famille. Lionel, que du bien pour toi et ta famille, que des bonnes nouvelles. 50 chars et bina, Bezant Hashem. D'être dans la bina avec Rabbeinu toujours. Donc la première chose que vous allez obtenir de la bina, déjà, c'est que vous allez savoir que vous allez arriver. Et maintenant, les gens, ils vont vous poser des questions. Vous dites, ah bon, tu es tellement sûr de toi? Oui, oui. Alors explique-moi à quoi tu vas arriver, comment tu vas arriver. Il dit, j'en sais rien. Le fils du roi, il dit, j'en sais rien. Comment? J'en sais rien. Où? J'en sais rien.
Mais j'ai une certitude que maintenant je vais y arriver, c'est tout. J'ai aucun doute sur ça. Je suis sûr que je vais arriver. Merci, Madame Benassiraf. Bezrat Hashem, vous connaissez tous la Bina et les dates. Mais si vous êtes là, Madame Benassiraf, si vous êtes dans la cordonnerie, c'est que vous avez la Bina. Parce que pour être là, vous avez léché des choses dans votre vie. J'ai pas besoin de savoir pratiquement dans les détails ce que vous avez fait. Il y a des gens que je connais ici et je sais ce qu'ils ont lâché. Mais la plupart des gens qu'il y a ici, je ne le connais pas personnellement. Mais je sais que c'est pour tout le monde la même chose. Il y a un moment, il faut lâcher. Et que si vous rentrez dans la cordonnerie, c'est que vous avez lâché quelque chose dans votre vie. Il y a un moment, vous avez switché sur quelque chose d'autre. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, il n'y a pas d'accès. Ne croyez pas que tous les gens qui sont dans le principe de la réussite intellectuelle, la réussite même spirituelle, la réussite qui cherchent la réussite, pas la connexion, ils ne peuvent pas être là-dedans. Ils ne peuvent pas être dans la cordonnerie, c'est impossible. Ils ne peuvent pas rentrer, ils ne savent même pas que ça existe. Ils peuvent passer à côté tous les jours, ils ne verront jamais que ça existe. Parce que l'accès, il est protégé. L'accès, il est protégé parce que il faut avoir la bina pour rentrer. C'est-à-dire, il y a un code d'accès. Ce code d'accès, on l'obtient. Hacham, il le donne, il n'y a pas de problème. Mais il va le donner aux gens qui sont prêts à lâcher la moitié de leur pouvoir. C'est-à-dire, on dit, voilà, je lâche la moitié. Je donne la moitié de mon pouvoir pour avoir un fils, pour entrer dans la bina. Donc Hachem, il dit exactement la même chose avec Avraham Avinu. Lech lecha, lecha c'est 50, c'est la 50e porte. Maintenant, Hachem, la première chose qu'il dit à Avraham Avinu, va vers toi, va vers la 50e porte de la bina. On commence avec ça. Quand tu seras arrivé là-bas, on parle. Maintenant, c'est bien. Tu sais bien, tu as la foi, tu rentrais dans le service divin, tout ça. Mais il manque une dimension. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est toi. C'est pas le service divin. Moi, je veux toi. Une fois, il y avait un rave, je me souviens, à Aix-les-Bains. Il y avait un rave qui s'occupait de beaucoup de choses. Et notamment, il s'occupait de la Chevra Kadisha, des enterrements, tout ça. Et il y avait eu quelqu'un qui était décédé dans la maison de retraite d'Aix-les-Bains. Kojazor, ça s'appelait le Kojazor. Quelqu'un qui était décédé là-bas et qui n'avait pas de famille. Donc il y avait une personne, un des amis de notre groupe Breslev qui était là et il a aidé pour financer l'enterrement et pour participer aussi, il était là. Alors le Rav, il lui a dit c'est bien la mitzvah que tu as faite. C'est une très belle mitzvah que tu as permis d'enterrer cet homme-là de façon honorable, etc. Mais il a dit, nous ce qu'on voudrait, c'est pas ton argent, c'est toi. C'est ça qu'on voudrait. Alors là, c'est autre chose. Il y a des gens, ils peuvent vous donner de l'argent. Mais eux, ça c'est autre chose. Une fois, je me rappelle, j'étais invité pour une de ces occasions-là, malheureusement, dans une famille française en Israël, je ne me rappelle plus où c'était. Et donc, ils m'ont demandé de parler. Bon, alors je leur ai dit, vous savez, maintenant, vous avez perdu c'était leur maman, vous avez perdu votre maman, etc. C'était des gens qui avaient des moyens. Je dis, vous allez sûrement faire des choses. Vous allez construire une synagogue, vous allez faire des choses, etc. Il dit, mais sachez que si vous voulez faire du bien à votre maman, c'est vous qu'il faut donner, c'est pas votre argent. C'est bien de construire une synagogue, mais le principal, c'est d'y aller, c'est de vivre la chose. Maintenant, quand on vit la chose, alors la tzedaka, ce qu'on va donner, c'est une autre dimension complètement. C'est pour ça que la tzedaka de Rabbeinu, c'est autre chose complètement. Parce que Rabbeinu, il ne prend pas de la tzedaka des gens qui ne sont pas engagés. Rabbeinu, quand vous arrivez à lui donner, ça veut dire que déjà, vous-même, vous vous êtes donné déjà. Après, vous allez, comme il a dit la graisse, ok, la graisse, c'est la graisse. Mais
Moi, ce que je veux, c'est de l'engagement. Une fois que vous êtes engagé, à ce moment-là, il accepte de vous la tzedaka. Quand vous donnez à Rabbeinu, ça veut dire que il vous a accepté à vous, déjà comme vous êtes. Ça veut dire qu'avant de donner votre argent, vous êtes donné vous-même. C'est comme dans un couple. C'est pas parce que maintenant quelqu'un il va donner de l'argent, il va acheter des cadeaux, il va acheter des beaux meubles, il y a des gens dans la maison, il n'y a rien à redire. La maison est toujours impeccable, il y a tout ce qu'il faut, le frigo est plein, il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner et tout. Il y a juste un problème, c'est que la personne elle-même, elle s'est jamais donnée. Elle a donné son argent, mais elle s'est pas donnée. Et nous, ce qu'on veut, c'est le contraire. Rabbeinu dit, moi, je veux votre cœur. Moi, le reste, on en parlera après. Mais moi, d'abord, est-ce que vous signez sur le cœur? Est-ce que vous me donnez votre cœur? Si vous me donnez votre cœur, on peut parler du reste. Mais si vous ne donnez pas le cœur, il n'y a rien à discuter. Le reste, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin du reste. Si vous donnez votre cœur, on peut avancer. Vous comprenez? C'est le point de départ. Hachem, il dit à Abraham Avinu, le point de départ, va vers toi d'abord. Toi. Je veux pas un travail extérieur. Je veux que tu te donnes à toi. C'est-à-dire que tu me donnes toi. C'est beaucoup. Là encore, le tzaddik, il lui fait un prix. Il lui fait une remise. Il lui dit 50%. Il lui dit, non, c'est le roi qui dit 50%. Le tzaddik, il lui a rien demandé. Il lui a dit, moi, il me faut de... Il n'y a même pas écrit qu'il a donné 50%. Il dit pas, Rabbeinu, s'il a donné 50% ou pas. On ne sait pas, ça se trouve, il a... Non, mais c'est engagé. Il a dit, regarde, moi je peux aller jusqu'à la moitié de ma royauté. Il était prêt à donner la moitié. Maintenant, le tzaddik, lui, il a dit, voilà, moi, il me faut toutes les pierres précieuses du monde. Il faut que tu m'amènes tout ça. T'es prêt? Il dit, pas de problème. Je vais jusqu'à la moitié de mon pouvoir. Je te donne. Donc là, le roi, avec la moitié, ça suffisait. Ça suffisait. Donc maintenant, il y a des gens Béhémet, ils sont très cordiales et très tout. Ils font attention à tout, mais le cœur, il donne pas. Ça, il donne pas. Ça, c'est propriété privée. Et Rabbeinu, il dit, c'est justement ça que je veux. Et le reste, garde-le pour toi. J'ai pas besoin du reste. Je veux que tu me donnes ton cœur. Après, on peut parler des choses, mais d'abord, je veux que tu me donnes ton cœur. Parce que Rabbeinu, il travaille qu'avec de la connexion. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. On va où? On va nulle part. Donc cette Torah-là, si vous voulez, la Torah de Rabbeinu, qui est une Torah comme j'ai pas besoin de vous dire, tous ceux qui sont là et ils le savent, c'est une connexion permanente, c'est-à-dire c'est de la connexion, c'est des choses qui viennent en permanence, c'est Nachal Novea, c'est une source de renouvellement permanent, la Torah de Rabbeinu. C'est pas une Torah intellectuelle, c'est une Torah de vie, c'est-à-dire que sans arrêt. Rabbeinu, il envoie sans arrêt, n'importe quel livre qu'on ouvre, n'importe quel passage, n'importe quel conte, vous voyez, on est toujours à l'heure de ce qui se passe dans le monde, on est toujours en plein dans la réalité de tout, de notre réalité personnelle, de la réalité générale. Vous voyez qu'on est complètement branché sur tout ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre aussi, surtout dans l'autre. On est branché ici, on est branché là-bas. C'est une autre Torah complètement. Mais si vous voulez, ça, il faut donner le cœur, c'est tout. Et donner le cœur, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prêts à donner beaucoup de choses, mais le cœur, ils veulent pas, ils veulent garder pour eux, pour leur plaisir à eux. Quand on donne le cœur, on s'est engagé. C'est une question de confiance. Après, on peut plus reculer. Donc le fils du roi, le chevalier lui dit, tu veux me donner la boîte qui chante là? Il réfléchit et dit, ok. Allez, prends. Il dit, voilà, je te donne la bina. Dès qu'il a la bina, il dit, c'est bon, je vais y arriver. Ça y est, il est sauvé. Il est sûr de lui. Il a une certitude 100% que ça y est, il va y arriver.
Et après, c'est que des détails. Après, il va, tac, tac. Là où il va, il comprend tout. Parce que ça y est, il a la déduction. Dès que vous avez la déduction, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter dans le monde. Parce que n'importe où vous allez vous allez trouver la connexion de la chose. Donc la connexion de la chose, elle va vous amener à la réalité de la chose par rapport à la volonté divine. C'est-à-dire cette chose-là, elle va se mettre à sa place. Vous voyez, le fils du roi, tout ce qu'il fait, c'est de mettre des choses à leur place. C'est tout. C'est pas, il fait pas des choses extraordinaires, le fils du roi. Il fait juste, il met les choses à leur place. La bina, ça vous permet de mettre les choses à leur place. C'est tout. Et même maintenant que les gens ils sont dans une panique totale dans le monde parce que tous les murs sur lesquels ils s'appuyaient, ils voient que c'est des murs en papier mâché, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mur en fait, il n'y a rien du tout. Tout le système sur quoi ils s'appuyaient, ils voient qu'il n'y a rien. Rabbeinu il a dit que quand Mashiach il va venir, les gens ils vont être affolés. Ils vont être complètement affolés. Il dit, mais les gens qui font Hitbo des doutes, les gens qui sont dans la cordonnerie, ils vont être joyeux, ils vont être comme quelqu'un qui dormait, qui s'est réveillé maintenant, il est bien, il est content, Baruch Hashem, merveilleux, extraordinaire. C'est-à-dire, ils sont plus... Nous, on n'est pas dans... Comme je vous ai dit hier, on n'est pas dans le problème. Nous, on est dans la solution, on vit dans la solution, on ne vit pas dans le problème. Parce que, en fait, on n'est pas concerné par ces choses-là. Toute cette panique qu'il y a, toutes ces controverses, tous ces gens qui ne savent plus, oui, non, comme ci, comme ça, c'est que des problèmes de gens qui ne sont pas branchés. Les gens qui ne sont pas branchés, ils n'ont pas ce problème-là. C'est pas ça leur problème. Leur problème, il est beaucoup plus simple. C'est comment je fais pour me lever cette nuit à Chatzot, que j'arrive à me coucher tôt, je fais mon Hitbo des doutes, je fais mon Tikkun HaKlali, je fais ma petite portion de psaume, et mon petit écouté de filote, un peu d'alaha, petit truc, et les amis, si vous voulez continuer à regarder la télé, continuez, mais moi je suis sorti, ça fait longtemps que je suis sorti de la télé. J'ai plus rien à voir avec tout ça. Continuez à vous disputer sur les vaccins et sur les professeurs et sur les rabbins et sur il faut pas parler contre les rabbins et il faut parler contre les rabbins et il faut pas parler sur ça, il faut pas faire ça. Et ok, continuez là avec la télévision. Moi, je suis sorti de là. Je suis complètement sorti de tout ça. Il n'y a rien à voir avec ça. Moi, je sais que si je fais Chatzot, Hitbo des doutes, Tikkun HaKlali, Halacha, les psaumes, l'écouter de filote, Ouman, je suis branché sur Ouman, c'est tout ce qu'on peut me demander. Je suis dans le top. Je suis dans le top de la connexion. Le reste, c'est pas moi qui gère le reste. Moi, je dois pas gérer le monde. Moi, je dois aller vers moi déjà. Une fois que je vais vers moi, comme ça, je vais réparer le monde. Si chacun est allé vers lui, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Alors nous on n'est pas là-dedans, si vous voulez, ça ne nous concerne pas, ça. C'est un autre monde parallèle. D'ailleurs, vous voyez, demandez tous les gens qui étaient là à Ouman ces dernières semaines, ils vous diront tous que quand ils viennent ici, ils voient qu'ils sont dans un autre monde. Ils ne voient pas qu'ils sont dans ce monde-là où on parle toute la journée des masques et du virus. Au contraire, ici, si vous venez au Tsioun avec un masque, les gens ils vous disent « Mais pourquoi tu mets un masque ?» Ils vous regardent comme un martien. Ils disent « Mais tu atterris de quelle planète ?» Parce qu'ici, tu vois pas, il n'y a personne qui a des masques. Il n'y a pas de masque, personne ne parle de virus. Les gens, ils vivent, c'est tout, ils vivent normalement. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a le Tzion de Rabbeinu, il y a des Tikkun HaKlali, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui boivent de la vodka, il y a ce que vous voulez, mais il n'y a pas tout ce truc-là, tout ce système-là de remplir la tête des gens avec des trucs, il n'y a pas ici. Les mamash, c'est complètement en dehors du monde. Ils vous le diront, voilà, il y a peut-être, depuis Hanouka, il y a au moins autour de nous une centaine de personnes qui sont venues. Mais tous, ils ont eu la même... Ils se sont sentis comme dans un havre de paix, un endroit qui n'a rien à voir avec le monde. Il n'y a rien à voir avec le monde. Personne ne parle de ça ici. Vous pouvez aller au Tsioun toute la journée, personne ne va vous parler ni du masque, ni du virus, ni du vaccin, ni de rien. Et les gens ne parlent pas de ça. Ah, pour Hachem, Sylvie, vous avez enlevé la télé, hein, Vous avez enlevé la télé, vous avez enlevé Amalek de la maison.
Vous avez un Malek qui rend fou les gens. C'est pas pour la télé elle-même. Si la télé, elle avait elle diffusait des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que c'est fait pour remplir la tête des gens, pour les rendre des esclaves. Donc voilà ce qui se passe avec ce roi. Le tzaddik qui lui dit: j'ai besoin de pierres précieuses, mon ami. Alors il lui dit: pas de problème, je te donne la moitié de mon royaume pour avoir un fils. Donc il a été le roi. Il a amené au tzaddik toutes sortes de pierres précieuses. Et le chacham, il les a pris, il les a pilés. Il a pris un verre de vin. Untanam letocho, il les a mis dans le verre. Venatam chetzia kos la melech, lishtot vechetzia la malka. Il a donné la moitié au roi et la moitié à la reine. Donc vous voyez, il y a encore la notion de moitié qui revient. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas quelque chose qui peut faire tout seul, le roi. Bien qu'il voulait avoir un fils et qu'il était prêt à donner la moitié de sa royauté, mais il fallait que ça c'est lui et son épouse, les deux, qui soient d'accord déjà. Il fallait qu'elle soit d'accord aussi, qu'il donne jusqu'à la moitié du royaume. Il fallait qu'elle soit d'accord de boire cette chose-là. Je sais pas qu'est-ce que ça fait dans le ventre de boire des diamants pilés. Je sais pas tellement ce que ça fait, mais enfin, du vin avec des diamants pilés. Il fallait qu'elle soit d'accord. V'amar lahem sheyeh lahem ben, sheyireh kulo me'avanim tovot. Il a dit: vous allez avoir un fils, et ce fils, il va être entièrement en pierre précieuse. Vous vous rendez compte ce qu'il leur a donné? Eux, ils ont demandé la moitié. C'est-à-dire, ils ont dit: voilà, nous, on est prêts à donner la moitié pour avoir un fils, pour avoir la connexion. Lui, il dit: c'est pas que vous allez avoir un fils. Vous allez avoir un fils qui va être entièrement en pierre précieuse. Ça, c'est quelque chose c'est exceptionnel. C'est pas un fils normal. Entièrement en pierre précieuse. Il dit: Kulo mi'avanim tovot. Vous allez avoir un fils entièrement en pierre précieuse. Regardez la vie que Rabbeinu veut nous donner avec les conseils qu'il nous donne. Voilà où il veut qu'on arrive, Rabbeinu. Que notre vie, elle soit entièrement en pierre précieuse. C'est-à-dire que notre vie, elle soit brillante, qu'elle soit exceptionnelle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il veut une vie extraordinaire, merveilleuse. C'est à ça qu'il veut nous amener, Rabbeinu. Rabbeinu veut nous amener à des niveaux très très élevés. C'est pas... D'ailleurs, vous allez remarquer que dans le conte, j'anticipe un peu sur la suite, mais dans le conte, vous allez voir que le roi, il n'a aucune revendication. Quand le fils, il n'est pas en pierre précieuse. Il a un fils normal pour lui. Il voit son fils, il est normal. Il ne voit pas qu'il est en pierre précieuse. Pourtant, le tzaddik qui lui a dit, il va être entièrement en pierre précieuse. Mais le roi, il n'a aucun problème avec ça. Il demande pas, il n'a pas fait venir le tzaddik et lui dire: mais attends, mais tu m'avais dit qu'il est entièrement en pierre précieuse. Je ne vois pas qu'il est en pierre précieuse. Il n'a pas recommencé à faire ce qu'il... Mais s'il avait recommencé, il aurait été en pierre, il aurait tout de suite en pierre précieuse. Tout de suite, mais comme il n'a pas fait ça, il a fallu que le fils y passe par la malédiction de sa sœur et des sorciers, et qu'après qu'ils ont jeté les trucs à l'eau, et qu'après il a eu la lèpre. Et quand il a eu la lèpre, c'est là où la peau est tombée. On a vu qu'il était en pierre précieuse. Mais en fait, tout ça, par où il est passé, il n'aurait pas eu besoin de passer par là. Parce que il n'a pas demandé ça. C'est-à-dire, il a dit: oh, c'est super déjà, ok, j'ai un fils, c'est-à-dire j'ai une connexion et tout, c'est super. Mais Rabbeinu, il dit: c'est vrai, c'est bien, c'est vrai, vous êtes des gens bien, je vous aime beaucoup, vous êtes des gens bien, mais c'est pas ça que je voulais vous amener beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Rabbeinu veut nous amener beaucoup plus loin que ça, que ce qu'on est. Beaucoup plus loin, parce que nous-mêmes, on ignore nos forces. Nous, on croit qu'on est au maximum.
Combien de fois dans la vie on a eu des fois où on devait faire des choses et on a vu qu'on était loin du maximum. On est loin du maximum de nos forces. Maximum de nos forces. Elle est loin, loin, loin. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je ne parle pas maintenant de faire avec des nerfs et des trucs. Je parle de faire avec de la vitalité. On peut avoir une vitalité extraordinaire. Rabbeinu il dit que par exemple le vendredi soir, il dit si quelqu'un il se connecte un peu, il peut rester réveillé toute la nuit que dans la connexion avec Shabbat. Il y avait beaucoup de Breslevers qui chantaient jusqu'à 2-3 heures du matin le vendredi soir. Ils ne chantaient pas que les chants comme ça de Shabbat, une demi-heure. Ils chantaient mamash des heures et des heures et des heures. Ils chantaient des heures et des heures. Ils racontent c'était courant. À Ouman, c'était courant. Les élèves de Rav Ben Nachman, c'était courant. C'était comme ça le seder de Breslever. Ils commençaient le repas en famille, ils faisaient les chants avec toute la famille, etc. Et après, ils se retrouvaient, un ils venait ou ils allaient chez un autre et tout, ils commençaient à chanter. Mais ils chantaient des heures. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'était leur seder, normal. C'était comme ça. Et les Breslevers de Yerushalayim, ils m'ont raconté, leur grand-père et tout qui était Breslev, c'est comme ça qu'ils faisaient Shabbat. C'était tous les vendredis soirs comme ça. C'était pas des efforts. C'est pas qu'ils faisaient des efforts. C'est qu'ils étaient allumés par le Shabbat. C'est-à-dire ils étaient dans une telle excitation de connexion que c'était impossible pour eux ni d'aller dormir, ils étaient surexcités. C'était impossible de dormir. Ils ne pouvaient pas dormir, ils étaient allumés. Rabbeinu dit que quelqu'un qui se connecte le vendredi soir, il y a une telle lumière, c'est tellement fort que la personne elle peut rester éveillée. Maintenant, je ne dis pas ça pour faire semblant et commencer à travailler les nerfs pour rester réveillé. Mais il faut savoir qu'on peut arriver à ça. C'est pas maintenant, on ne doit pas faire semblant de ça. C'est quelque chose qu'on y arrive quand on a la maturité de cette chose-là. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles on peut arriver dans la vie et qu'on ignore nos capacités. C'est-à-dire on ignore qu'est-ce que la connexion ça peut donner comme résultat dans la vie. On ne sait pas du tout ce que c'est. On croit qu'on est comme on est. Mais ce qu'on est aujourd'hui, c'est plus le résultat de notre cerveau que le résultat de notre connexion. Alors que si on avait lâché, au moment où il fallait lâcher, et on avait lâché tout ce qu'il fallait lâcher, alors Bémet, la connexion, elle nous aurait fait monter à des niveaux extraordinaires. Aussi d'être ensemble, c'est sûr, comme vous dites, c'est important. Alors, il lui a dit, voilà, non seulement il va être entièrement en pierre précieuse, mais il va avoir aussi toutes les propriétés de toutes les pierres précieuses. C'est tout. Le tzaddik, il est retourné à sa place. Veyalda ben, et la reine lui a un fils. Venaase simcha gdola à la melech. Il y a une très grande joie dans la maison, dans le palais royal. Ben hanolad loyam et avanim tovot. Maintenant, le fils qui est né, il n'était pas en pierre précieuse. Ukshaya ben arba shanim. Maintenant, quand le fils, il a eu 4 ans, Aya ya fait toar meod. Il était extrêmement beau. Vechacham gadol bechol chokhmot. Et une grande sagesse dans toutes les chokhmot, toutes les sagesses. Vaya yodea kol aleshonot. Il connaissait aussi toutes les langues comme sa sœur. Vayun osim melachim liroto. Et il y avait des rois qui venaient pour le voir. Alors ici, la différence qu'on voit avec sa sœur, c'est qu'on ne parle pas ici d'instruments de musique. Ici, on voit qu'il avait la même chose que sa sœur, mais pas les instruments de musique. Parce que, en fait, l'instrument de musique, ça appartient au monde des Lévi'im. C'est-à-dire ça appartient au monde féminin, la musique. C'est quelque chose de féminin, le principe de la musique, parce que la musique, ça vient de la rigueur. Ça vient pas du chesed. C'est-à-dire la musique, ça vient de la rigueur. Je sais que c'est des notions qui sont un petit peu difficiles
à comprendre comme ça si on rentre pas dedans. Mais Bezat Hashem, on en a parlé souvent, mais on aura l'occasion, Bezat Hashem, quand viendra le moment que Rabbeinu voudra qu'on étudie ça dans sa yeshiva. Alors on développera ça pour comprendre exactement ce que c'est la musique. En tout cas, la musique, c'est les Lévi'im qui jouaient de la musique, pas les Kohanim. Les Kohanim ne jouaient pas de la musique. C'est les Lévi'im, parce que le principe de la musique, c'est quelque chose qui accompagne. Maintenant, la princesse, elle a vu qu'elle était plus tellement importante, et elle a été jalouse de lui. Rakzot haya nechamata, mais elle avait une seule consolation. Que maintenant le tzaddik, il a dit qu'il serait entièrement en pierre précieuse, son frère. Tov shenu me'avonitovot. Au moins, quelque chose de bien, c'est qu'il n'est pas en pierre précieuse. Merci, Jérémy Berdugo. Gematria Nachman. Oh, que Rabbeinu soit avec toi et te bénisse, toi et les tiens, Bezat Hashem. Oui, quand vous dites Jérémy Berdugo, c'est un voyage. Rabbeinu, on voyage avec lui. On voyage, c'est vrai. Chatzot, c'est des voyages. On voyage. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Ça fait très plaisir de voir cet engagement, cette confiance, ce cœur pour Rabbeinu. Et Rabbeinu va te le rendre 1 milliard de fois. Bezat Hashem. En bénédiction et en pierre précieuse, Bezat Hashem. Alors, en fait, la seule consolation qu'elle avait, sa sœur, c'est qu'au moins il n'était pas en pierre précieuse. Mais une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils du roi, il était en train de couper du bois. Il s'est blessé dans son doigt. Et sa sœur, la princesse, elle a voulu faire un pansement à son doigt. Elle a vu, à travers la blessure, elle a vu une pierre précieuse. Donc elle a été très très jalouse. Très très jalouse. C'est-à-dire quand elle a vu ça, elle est très très jalouse. Alors maintenant, si vous voulez ce principe-là, bien qu'on est déjà, on est déjà dans l'heure, on arrive à 1 heure, mais et on va en parler maintenant parce qu'on est dedans, quoi. C'est maintenant qu'on peut en parler. C'est qu'en fait, si vous voulez, quand les gens ils voient que vous avez une certaine réussite dans votre vie, c'est-à-dire vous avez quelque chose de spécial. Vous avez quelque chose de spécial. Alors les gens ils sont jaloux. Ils sont jaloux de voir des gens qui ont quelque chose de spécial. Et en fait, la chose de spécial qu'on a, c'est quand on a confiance en nous. Alors c'est un peu ça que les gens ne supportent pas. Comme on a vu que c'est le pouvoir. Le pouvoir, on a dit, c'est Mordechai et c'est Mardéror. On a vu dans notre Torah 56. Mardéror, ça veut dire le pouvoir qui est libre. C'est-à-dire des gens libres. Loichra veloishtachave, celui qui se prosterne pas, celui qui se plie pas à l'autre, celui qui fait pas des courbettes et des trucs aux autres. Alors ça dans le monde, on jalouse beaucoup les gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont eux-mêmes, les gens ils sont jaloux d'eux. Mais ils disent, ok, il a confiance en lui et tout, c'est un trait de caractère, c'est tout. Mais quand ils voient que en fait, ce trait de caractère, il a amené les pierres précieuses, c'est-à-dire que maintenant, un jour, vous êtes en train de travailler et vous vous blessez au doigt. Qu'est-ce que c'est se blesser au doigt? C'est les mains de Esav. C'est-à-dire qu'un jour, quand il voit vos mains, il voit que dans vos mains, il y a un diamant. C'est-à-dire que maintenant, dans une action bénigne, une action standard, vous êtes en train de travailler, c'est tout. Vous êtes dans le monde de l'argent, du travail, vous faites la cuisine ou quelque chose. Et dans un geste que vous faites, il apparaît quelque chose
qui n'est pas commun du tout. C'est un diamant. C'est-à-dire qu'il voit que même dans une action commune, qui est quelque chose que tout le monde fait, même là-dedans, il apparaît quelque chose qui a une dimension qui n'est pas du tout la dimension normale. Il voit quelque chose d'incroyable. Et c'est là où ça commence la guerre. Là, ça commence la guerre. C'est-à-dire, tant que maintenant, il y a de la jalousie, parce que la personne, elle est elle-même, elle a peur de personne, elle se plie à personne, elle fait ce qu'elle a à faire. Bon, ils disent, ok, de toute façon, où il va aller avec ça? Ok, qu'il soit lui-même, mais pas de problème. Mais le jour où il voit que dans une action des mains, c'est-à-dire quelque chose de simple de ce monde, il y a un diamant dedans, c'est-à-dire il y a une façon de faire cette chose-là qui est vraiment exceptionnelle dans le commun, c'est-à-dire dans la chose standard, il voit quelque chose d'exceptionnel. Alors là, ça commence la guerre. Là, c'est la guerre. Tant que maintenant, Yaakov, il prend le droit d'aînesse, il n'y a pas de guerre. Quand il prend les bénédictions, commence la guerre. Parce qu'il s'est déguisé dans les mains. C'est-à-dire qu'il s'est déguisé en Esav. Maintenant, quand il voit Esav, que Yaakov, non seulement c'est quelqu'un qui est branché sur la mémoire de l'autre monde, qui a la Bechora, c'est-à-dire qui a le principe de la connexion à l'autre monde, mais qu'en plus, ça se trouve, ça, dans la matière, dans l'argent, dans les bénédictions, alors là, il éclate. Là, il ne peut plus. Là, il commence la haine. C'est là où il dit, maintenant, je vais le tuer. Pas quand il lui a pris le doigt d'aînesse. Le doigt d'aînesse, il a parce que... Il dit, bon, ok, c'est un planeur, c'est tout. Bon, ça arrive, hein. Il y a des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas refaire le monde, hein. Amen. Funky Breslev. Les Hashem, que le mot Breslev, il résonne. Que le Lev Bassar, il résonne dans le monde entier. J'aime vous bénisse. Alors, si vous voulez, ils savent, quand ils voient que dans son domaine à lui, c'est-à-dire que le domaine des mains, c'est-à-dire de l'action, de l'argent, de ce monde, ils voient que Yaakov, il est là-bas, alors là, il éclate. Là, c'est là où ça commence la guerre. C'est exactement ce qui se passe ici. Maintenant que ça a été un fils et qu'il a il parle 70 langues, il est hyper intelligent, doué, tout ça. Bon, elle était jalouse et tout, mais ça va. D'ailleurs, c'est sa sœur, c'est comme Esav. Esav, en fait, c'est comme la sœur de Yaakov, parce qu'Esav, c'est féminin. Esav, il est féminin, il n'est pas masculin dans son concept. Parce que Esav, c'est un accompagnateur, c'est un Lévi, c'est-à-dire il est dans le principe des Lévi'im, des gens qui accompagnent. Lui, il n'est pas l'essentiel, il accompagne. Donc, Esav, il voit que dans ce domaine-là, Yaakov, il est capable de mettre des mains comme Esav, et d'un autre côté, être complètement différent dans ce domaine-là même, alors là, c'est la guerre. Ça y est, il déclare la guerre. Il a dit maintenant qu'il a fait ça, je vois qu'il est capable de prendre même des choses de ce monde, donc là, je vais le tuer, c'est tout. Je vais le tuer, c'est tout. Et c'est là où Rivka l'entend, etc. Elle le renvoie de la maison pour qu'il aille tout passer pour le sauver. Mais c'est si vous voulez, c'est dans des choses simples que se révèle en fait l'identité profonde de la personne, et la personne ne se rend même pas compte qu'en fait elle a une façon de faire les choses qui est exceptionnelle, mais dans des choses simples. Dans des choses simples, on va se voir se manifester un niveau de royauté, un niveau de connexion très très élevé. Dans des choses simples, pas dans les grandes choses, dans les petites choses. Il y a une façon de faire les petites choses qui va montrer le niveau royal de la personne, le niveau de connexion de la personne dans des choses simples de ce monde. Voilà, Bezrat Hashem, ça je voulais le dire avant qu'on continue dans le conte. Donc c'est au moment où c'est blessé dans le doigt, c'est-à-dire que ça s'est ouvert dans son doigt, dans sa main, c'est là où elle a vu qu'en fait là il y avait une pierre précieuse. Et là elle a décidé de le tuer, tout simplement. Comme Esav. Elle a décidé de le tuer. Et elle va aller chercher des sorciers. Les sorciers, c'est comme la vanne. C'est-à-dire que maintenant,
Yaakov il s'est sauvé. Où il s'est sauvé? Il s'est pas sauvé. Il s'est pas sauvé chez. Il est pas resté. Il est resté 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever où il a été apprendre la Torah là-bas. Mais il a été où? Chez Lavan. Il a été chez les sorciers. Il a été là-bas. Il en a passé des, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Ça n'a pas été facile du tout sa vie. Mais seulement il a gagné. Il a tout sorti de là-bas. Il a sorti Rachel et Léa et les Shevatim et il a préparé Yosef à vider l'Égypte, à prendre toutes les Neshamot qui étaient en Égypte. Il a fait des choses très très grandes. Mais il est rentré sous la domination de ce sorcier qui était Lavan. Et qu'est-ce que vous dites pourquoi il est jaloux de Yaakov? Mais c'est normal qu'il est jaloux de Yaakov parce que Esav, il voit que Yaakov il a le secret de la connexion de la matière et Esav il croyait que la matière c'est de la matière morte. Quand il voit que Yaakov il a de la matière connectée, ça le rend fou, ça le rend fou. Et Esav, vous croyez que maintenant il est pour la réconciliation? Esav, c'est lui qui est derrière toute cette nouvelle ordre et toutes ces choses-là. Hachem Yatzilotanu. Bon, Hachem, nous on est dans la cordonnerie. La cordonnerie, on est dans on a le tiercé dans l'ordre. Bon, Hachem. On a Chatzot, Idbodedut, Tikkun HaKlali, on a gagné le tiercé, on l'a dans l'ordre. Ashrenu. Voilà les amis. Bonne continuation, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. On va faire tous les noms pour lesquels on a fait le shiur pour la refoua et la tzlacha, la réussite de tous ceux qui, dans tous les domaines, les ivugim, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, que les diamants de chacun, de chacune, ils se révèlent, Bezat Hashem. Alors, refoua shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Ozala Cohen, Eleonatan ben Yocheved Cohen, Sandrine bat Janine bat Eglantine, Shimshon ben Odelia, Esther Yael bat Chaya, Yachar ben Chassiba Levi, Aïda bat Simcha, Yitzhak ben Rachel Shawat, Dvora bat Hadassa, Dvora Léa bat Hana, Sonia Sarah bat Léa, Yitzhak ben Naomi, Eden ben Donia, Sonia bat Habiba, Samuel ben Céline, Gabriel ben Isabelle Kamra, Michael Yosef ben Esther, Elisha ben Raphaël, Daniel bat Yvonne, Elsa Manuela Malka bat Patricia Sarah, Franck Messod ben Georgette Yehudit, Yehuda ben Simi, Israël Meir ben Laurence Aliza, Janine Rosi bat Josiane, Ariel bat Chaya, Shakira bat Fatima, Sarah bat Fatima, Fatima bat Mahjouba, Myriam bat Simcha, Rachid ben Khajila, Lanaya bat Kaina, David ben Esther Bert, Ethan ben Esther, Leila bat Sassia, Raphaël ben Agat, Yaakov Israël ben Rachel, Israël Natal ben Yocheved, Esther bat Hanina, David ben Sarah, Lital bat Hana, Ethan Abraham Mendel ben Thérèse Estrella, Marie Myriam bat Alice, Albert ben Catherine, Mathilda bat Sylviane, Suzy Sultana bat Julie, Yekotiel ben Yakot, Isabelle bat Hélène, Cathy Esther bat Hana, Eric Nissim ben Nathalie, Léa bat Esther, Milichai bat Rivka, Dolly bat Claire, Chloé Sarah bat Diane, Abraham ben Julie, Don Pierre ben Violette, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Hassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Daniel ben Hana, Mordechai ben Hana, Marie-Claire bat Marie-Claire, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Hana bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Yosef ben Nathan, Esther bat Aïcha, Machlou ben Chaim, Yaakov ben Estreya, Yosef ben Rubida, Edith bat Zahara, Sarah Batida, Véronique bat Nadia, Zala bat Rachel, Claude ben Marie, Raphaël Melchana, Bethiel bat Jean Joïda, Émilie bat Odette Simcha, Jérémy ben Laurence, Robert ben Virginie, Didier ben Yosef, Rani bat Sipora, Cathy Sylvia bat Irène, Laurent et Léa bat Sylvia, Evelyne Chava bat Denise, Laurence Aliza bat Marcel, Eva bat Liliane, Rachel bat Ranina, Eliaou Moshe ben Sipora, Sylvia bat Esther, Hayalea bat Yvonne Fortune, Machlouf ben Bertel Baya, Chaim Yosef ben Baya, Yaakov ben Levana, Mordechai ben Jacqueline, Victoria bat Perla, Yael bat Perla, Patricia Sarah bat Léa Louise, Sora bat Léa Dré,
Moshe ben Baya, Yosef Chaim ben Mesoda, Yitzhak ben Yafa Monique, David Mordechai ben Miriam, Fortuné bat Mezala, Yael bat Ruth, Loa Brenda bat Hasiba, Yardena Ziva bat Hasiba, Raphaël ben Rina et Julie, Esther bat Rina, Emmanuela bat Polonia, Gabriel ben Emmanuel, Ariela bat Chaya, Virginia bat Gila, Michael ben Miriam, Ramim ben Ruth et sa famille, Léon ben Aziza, Sophie Sarah bat Maximilian, Esther bat Bila, Simon ben Baya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Li bat Limor, Esther bat Sarah, Lydia bat Nouna, Dylan Michael ben Véronique Elise, Véronique Hana bat Nicole Luna, Harry Roger Netanel ben Hana, Yosef Shneoro Lorion Epkin ben Thérèse, Isabelle Simcha Levi Geta bat Odette Ohayon Levi, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Simcha Maïsa bat Vanessa, Vanessa Kami Mazal bat Maïsa, Rachel et Benjamin, les enfants de Dominique Déborah, Leib Yosef Menachem ben Dida Léa, Elsa Emmanuela Malka bat Patricia Sarah, Ginette Fanny Sarah bat Nenet Ren Sultana, Marie-Colette bat Iva Sarah bat Emmanuel, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Nouna bat Khadila, Chaim ben Ruzalia bat Batsheva, Rachma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emily, Emma Simcha bat Rose, Dominique Déborah bat Pilar, Tamar bat Alissa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Déborah Lucie, Abigail Milani bat Liora, Déborah Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana, Donna bat Zora, Shlomo ben Esther, Yosef ben Esther, Yael Joël bat Rachel, Rebecca bat Nicole Lisa, William Lana, William Vincent ben Sylvie Anita, Patricia Sarah bat Léa Louise, Dov Shmuel ben Sion, Nathan Israël ben Myriam, Antonia Harad ben Virgie Yanar, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anna bat Myriam, Véronique bat Nadia, Annette Gnima bat Nanaya, Nicole Perla bat Alice Rachel, Ilan Dan ben Elsa, Noah Marie ben Elsa, Elsa bat Nathalie, Eva Simcha bat Myriam, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Liaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam. Pour l'élévation de l'âme de Mayam bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Emma, Nadav ben Lilian, Perle bat Percy, Rachel Rechin bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Jenny Fuchs, Odette Israël bat Crocus, David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Rekia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Eliaou ben Simcha, Véronica Ziable Vigno, Zora bat Keira, Théodore Kalatnik, Moshe ben Rachel Aflalo, Marie bat Catherine, Yehuda Elor Corsia, Aaron ben Yehuda, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Pilar bat Eusebia, Janine bat Rosalie, Myriam bat Louise Chaziza, Akoun, Charles ben Marcel, Yosef Kom ben Hana, Jean-Marc, Carole Sultana, Ariane, Myriam, Guidon ben Joséphine, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zahira, Joseph Désiré ben Émilie, Aaron ben Avraham, Daniel Aaron ben Juliette, Avraham ben Yehuda, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Dylan ben Elise, David Shlomo ben Zaken Baruch, Halevi, Yitzhak Fedida, Shalom ben Rachel Azon, Chana bat Frecha, Yaakov ben Chassiba, Mesoda bat Simcha, Odette Manaï bat Yosef, Joël Yechevet bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninet, Joar Rivet bat Belara, David Raphaël Feinchil, Joseph Désiré ben Émilie, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Paul Fredj ben Baya. Pidion Shvouim, que la libération sortie de prison de Batel bat Shimon Perez, Odel Tsorev bat Yonatan et deux jeunes filles qui sont en prison, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Haïm, Ondomba Constant, et je crois que j'ai d'autres noms qu'on m'a demandé de... Jean-Charles Bokassa, Ben Jacqueline Nguyen Tin. Zivunagun pour David Shlomo ben Nathalie, Nourit Tova, Keren Rachel bat Nathalie Nourit Tova, Naouni Simcha bat Nathalie Nourit Tova, Nathalie Nourit Tova bat Rachel, Franck Yosef Dov ben Simcha, Ephraim Yosef ben Vanessa,
Yael. Boucavel Hermine, Refoua Shlema, Thierry Boucavel, Élévation de l'âme Jean-Jacques Boucavel, Makaya Marie-Julie, Moujtaba Albish Ben Amida Albish a le problème de mauvais œil, de magie. Donc justement ce conte-là dans lequel on est, c'est la réparation de ça, et Bezrat Hashem des problèmes de la magie. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles les amis. On se retrouve dans la Yeshiva Akdosha avec Rabbeinu Akadosh demain, Bezrat Hashem, à 13h pour notre Torah 56. D'écouter à la route. Ashrenu, merci pour tout les amis, merci de votre présence et de votre soutien, de votre participation pour le Mishkan. On avance au Mishkan, on avance Baruch Hashem. Je ne sais pas si j'ai ici une photo que je peux vous montrer de la façade du Mishkan. Je vais vous montrer la photo sur le texte. Oyne valailo lagoy shashmuvois tome oyne valailo lagoy shashmuvois tome oyne oyne valailo lagoy shashmuvois tome oyne valailo lagoy shashmuvois tome oyne valailo lagoy shashmuvois tome